Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle exploration, une nouvelle enquête paranormale. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je suis de retour pour l'homme du pont. Pour les anciens abonnés et qui ont vu cette vidéo, ils voient de quoi je parle, ils savent. J'ai eu des super résultats. Et pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont pas pu voir cette vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo justement, donc qui est l'homme du pont. D'ailleurs je vous mets une petite extrait ici des meilleurs passages et de la vignette que j'ai passé Revenez sur mon appareil s'il vous plaît, si vous êtes bien là. C'est énorme. Oh. Alors attendez. Oh. 3 barres. Chiant. Oula. C'est-à-dire, est-ce que je vous embête? Je sais que le passé copyright. Je sais que le passé. Oh. Je sais que le passé. Souffrir. Oh. Souffrir. Et donc pour cette nouvelle enquête, je compte utiliser du matériel que je n'ai pas encore utilisé. Hein, donc c'est une nouvelle saison, donc je me suis un petit peu diversifié dans le matériel. Vous allez voir ça au fur et à mesure de cette vidéo. Et il y a aussi un objet que je me suis toujours promis de ne pas utiliser. C'est une planche de Ouija. Je suis très réticent à utiliser ça, mais comme ça fait déjà un peu plus d'1 an que je fais ça pour vous, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me diversifie, que j'utilise du matériel autre pour avoir de meilleures réponses. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite sous le pont pour cette fameuse enquête. A tout de suite. Et je vous fais place au nouveau générique. A tout de suite. Mon diminutif de youtubeur est Jebex, mais je me nomme Jérémy. J'avais un regard de pierre sur le monde de l'étrange, le paranormal et toute autre légende et extravagance de ce monde. Et un jour, je me décide de partir à l'aventure seul pour en avoir le cœur net et d'avoir mes propres réponses. Et je vous partage mes aventures et ce que je vis lors de mes explorations et autres. Alors, êtes-vous prêt à me suivre dans ce périple de l'inconnu, de l'étrange et du frisson? Cela ne tient qu'à vous d'en franchir le pas.
Bon, me voilà arrivé au niveau du pont. Donc vous le reconnaissez, hein. Donc vous vous demandez pour certains pourquoi je suis revenu, tout simplement pour approfondir mes réponses. Et encore une fois, je m'aperçois qu'il y a un problème. Il y a eu beaucoup de pluie ces 2 dernières semaines. Et l'eau a monté considérablement. Et vu qu'elle a bien monté, là, ça fait un remous vers là-bas. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir ici, voilà. Et ça fait un bruit infernal. Infernal. C'est infernal. Décidément, cette enquête, j'arriverai jamais à la faire. J'ai entendu un petit bruit. Bon, on va commencer par se présenter comme d'habitude, hein. C'est la politesse. D'accord? Alors bonsoir. Je m'appelle JBEX ou Jérémy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis venu il y a quelques semaines vous rencontrer, dialoguer avec vous. Et j'ai eu d'ailleurs des réponses de vous. De belles réponses. Et je voulais savoir si vous y étiez là ce soir, avec moi, pour de nouveau dialoguer. Alors vous verrez, j'utiliserai du nouveau matériel pour essayer de rentrer en communication avec vous et d'avoir des réponses, approfondir notre conversation qu'on a déjà eue ensemble, ou la petite brief de conversation qu'on a eue ensemble. J'espère que je ne dérange pas à nouveau, car la dernière fois vous avez dit que j'étais chiant. Rappelez-vous sur l'Ovilus, pour ceux qui ont vu l'épisode. Alors, je m'aperçois aussi... Ouais, ça vous vous rappelez du bruit, c'est les voitures qui passent au-dessus. Hein. Et je me suis aperçu, là, il y a des gros trous qu'il n'y avait pas la dernière fois. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est très étrange. Je sais pas d'où ils sortent ces trous là. Donc je vais pas trop m'attarder ce soir. Hein. Je pense que je vais commencer par prendre la température. Donc je vais éteindre la grosse lampe pour l'instant. Je vais rester qu'avec ma lampe frontale, je pense que ça suffit largement pour l'instant. Ça fait une lumière un peu moins agressive. Donc nous allons déjà prendre la température. Alors là sur le pont il fait à peu près 8 degrés. Là je pointe l'objet. Et pour la température ambiante, pareil, 8 degrés. Donc on a une valeur de 8 degrés ce soir. Pour le temps. Ah! Je viens de m'apercevoir qu'il y a un animal. Je dirais peut-être un chat. Je sais pas si vous allez le voir. Moi, je vois ses yeux pétants. Ah, vous verrez pas. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, peut-être... Peut-être... Non, ça y est, il est parti. Ça, ne vous inquiétez pas, c'est une poule d'eau. Le bruit que vous venez d'entendre. On est en pleine nature aussi, donc c'est normal. Alors, je vais réessayer, vous vous rappelez dans les premiers épisodes, enfin dans l'épisode du... j'avais utilisé cet appareil.
Donc je vais réessayer de nouveau à savoir s'il y a des champs électromagnétiques ou non. D'accord, donc je vais éteindre la lumière et on va être fixé tout de suite. Ou non. Ça c'est vachement... Comment je peux le mettre pour que vous voyez? Ou alors il faudrait que j'éteigne la lumière. Bah non, si j'éteins la lumière, vous verrez rien. Oh. Comment je peux faire? Et en vision nocturne, peut-être que vous verrez mieux. Non, on voit pas. Hein. Oh bah merde, comment je vais faire? Oh putain. Bon. Je vais pas utiliser cet appareil du coup. Parce que là vous allez rien voir. Ce n'est pas la peine. Bon bah décidément ça se passe pas comme je le voudrais. Ah, je vois les yeux du chat à travers le buisson là-bas. Là. C'est impressionnant de voir des yeux comme ça illuminés. Ah c'est dommage, vous ne le verrez pas. Il est dans le tas de merde là-bas. Hein. Non, vous ne le verrez pas. Là on entend de nouveau les voitures qui passent au-dessus. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons directement rentrer dans l'enquête. Nous allons pas perdre de temps. Et je vais me mettre dans le noir car je viens de voir qu'il y a un véhicule là-bas qui vient de se garer. J'ai pas envie qu'on me grille avec mes lampes et qu'on vienne me faire chier. Tout simplement. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour m'indiquer votre présence, me dire que vous êtes bien là avec moi? Ça va être compliqué parce qu'avec le bruit de l'eau, le ruissellement de l'eau, ça va être vraiment très compliqué. Et les gens là qui sont là, je peux même pas entreposer du matériel, c'est vraiment chiant. Bon, je avais dit aussi que j'utiliserais la table de Ouija. Alors, comme je vous ai dit, j'ai un très gros... comment dirais-je? Un très gros mauvais ressenti avec cet objet parce que c'est un objet qui vraiment fait peur. Dans ce que les gens ont témoigné, en l'utilisant bien sûr. Donc j'y mets vraiment une grosse réserve à utiliser ça. Je ne sais même pas si je vais l'utiliser, ou si je l'utilise, ça sera vraiment très brièvement. Déjà ce que je vais commencer par faire, c'est entreposer du matériel, vous allez voir. Je vais faire ça tout de suite et je vous reprends après. Ce sont des lumières, des spots, d'accord, avec un capteur qui se trouve ici, et qui a un rayon de 3 mètres. Donc c'est très court, mais amplement suffisant pour détecter, savoir s'il y aurait peut-être une entité ou autre devant cet objet, ou devant ce capteur, et ça s'allumera. Alors vous avez le bouton ici on, au milieu off et auto. Pour que ça se déclenche automatiquement par détection, il faut le mettre sur auto. Et il a un rayon de 3 mètres, donc c'est vraiment très court. Donc là ça y est, je l'ai allumé, vous voyez. Hop, là c'est parce qu'il m'a détecté. Donc il devrait s'éteindre assez rapidement. Là c'est assez sec, vous voyez, le terrain il est sec, donc je vais le disposer ici comme ça. Voilà. Et je mettrai le deuxième sur auto également. Et je vais le mettre ici au milieu.
Voilà. Voilà. Donc là, vous avez une lumière ici, une lumière ici. Donc c'est un rayon de 3 mètres. Donc déjà, vous en avez la première qui s'est éteinte là-bas. Voyez? Elle s'est complètement éteinte. Et dès qu'elle détectera quelque chose qui passe devant elle dans un rayon de 3 mètres, elle se déclenchera. Également pour celle-ci. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, si vous m'avez vu... Ah, désolé. Si vous m'avez vu faire, j'ai disposé des lumières ici et ici. Si vous passez devant elle, elle se déclenchera. Cela m'indiquera votre présence. Est-ce que vous voulez bien passer devant mes lumières, s'il vous plaît? Vous voyez, là, je bouge. Hein. Ça ne me détecte pas du tout. Sinon, ça s'allumerait, bien sûr. C'est un rayon de 3 mètres. Donc, c'est vraiment très, très court. Donc, si vraiment elle s'enclenche, c'est qu'il y a bien quelque chose qui sont passés devant elle. Allez, allez-y, s'il vous plaît. Cela m'indiquera votre présence. Vous pouvez passer devant mes 2 petits appareils que j'ai mis par terre, s'il vous plaît. Oh, ce bruit d'eau, ça me stresse. Allez-y, s'il vous plaît, passez devant mes lumières que j'ai mis par terre pour vous. S'il vous plaît. J'ai l'impression d'entendre des voix, mais c'est le bruit de l'eau sous la résonance du pont. Ça fait comme une voix qui résonne, ça fait très bizarre. Mais ce n'est que l'écho de l'eau qui me fait ça. Allez-y, s'il vous plaît, ça serait une belle preuve pour moi de votre existence. De me dire que je suis pas fou, que je parle tout seul. S'il vous plaît. Avancez près des lumières que j'ai disposées pour vous. J'ai l'impression d'entendre des voix. Vraiment. Mais je sais que c'est le bruit de l'eau. Il y a aussi, vous vous rappelez, la ferme. La ferme qui est complètement là-bas, là, de l'autre côté. Rappelez-vous, dans le premier épisode, j'avais des bruits d'animaux continuellement. Bah là, il y a une résonance au loin de bruit d'un chien de la ferme, quoi. Plus les voitures qui passent au-dessus du pont. Cette enquête, elle est vraiment... De toute façon, là, ce sera la dernière fois que je viens ici. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. C'est la dernière fois que je viens ici pour vous. Donc profitez-en, s'il vous plaît, pour m'indiquer votre présence et essayer de rentrer en communication. Peut-être que je pourrais vous aider à transmettre un message pour vous. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, c'est la première enquête de l'année, donc de l'année 2023. Hein.
Donc je vais pas faire une grosse enquête ce soir, hein. C'est vraiment pour approfondir les réponses, essayer de prouver l'existence de cet homme qui reste sous ce pont. Alors moi je sais qu'il y est par rapport à ce que j'ai eu dans le premier épisode, en tout cas pour ma part, à moi, et des réponses que j'ai eues de l'Ovilus, du K2. Rappelez-vous le K2, comment il a fluctué aussi. Et là, bizarrement, il se passe pas grand-chose, quoi. Bon. Bon. Donc, je ne l'ai pas dit, il est à peu près 1h30 du matin. Donc, vous l'avez compris, il est quand même relativement tard. Donc a priori, je ne suis pas susceptible de tomber sur quelqu'un, mais on ne sait jamais. Hein, vous savez, on peut tomber sur des gens étranges. Donc j'espère que voilà. Essayez de vous rapprocher de la lumière de là, s'il vous plaît. Allez-y. Passez devant mes lumières. Ça se déclenchera, ça m'indiquera votre présence. À mon avis, tout ce qui est Ovilus, déjà j'ai dit que je ne le ferai pas. Je ne ferai pas non plus d'enregistrement numérique. Vous savez qu'un magnétophone, là. J'ai ça aussi sur moi, je ne l'utiliserai pas vu les bruits ambiants. J'en ferai pas non plus de bruit blanc, ça sert à rien. Je crois que je l'avais déjà essayé ici en vidéo et hors vidéo et ça avait pas fonctionné du tout, mais alors du tout. Donc au niveau matériel, et après voilà, je t'ai dit, j'ai ramené une planche de Ouija, mais alors j'ai vraiment pas envie de l'utiliser, quoi. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une ombre ici, mais c'est bizarre. On entend les petits oiseaux aussi, on est bientôt 2h du matin, c'est normal. Bon, a priori, vous n'êtes pas disposé à me parler ce soir? Il y a un truc qui brille, j'ai l'impression. Hein. C'est quoi ça? C'est peut-être le chat, non? Ah non, regardez. C'est le métal de la gaine du câble. N'importe quoi. Bon. Donc voici la bougie que je compte utiliser. C'est une bougie à l'effigie de Marie. Voilà. Donc voilà, je vais allumer la bougie. Je voudrais que vous essayiez d'éteindre la flamme. Voilà, je vais l'allumer et je vous laisse faire. Voilà. Bon, il y a beaucoup de vent à mon avis. À mon avis, c'est un petit peu prématuré mon truc. Bon, c'est encore une expérience de plus. Allez-y. Ah, mais attendez, je suis bête. J'ai un truc pour protéger la bougie. Pour protéger un petit peu la flamme, c'est ça. Ça va au-dessus, c'est un petit peu en ferraille. Et croyez-moi que si la flamme s'éteint, alors qu'il y a ça, c'est que là, c'est vraiment pas normal du tout, quoi. Voilà. Allez, allez-y. Essayez d'éteindre la flamme, s'il vous plaît. Allez-y.
Si vous êtes là, essayez d'éteindre ma bougie, s'il vous plaît. Éteignez la flamme complètement. Ça m'indiquera votre présence. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Si ça vous plaît pas d'utiliser la bougie, utilisez mes lumières au sol. Je les ai toujours laissées pour vous. D'ailleurs, ils sont là, je vais vous montrer tout de suite. Alors, il y a la première et la deuxième qui est toujours au même endroit. Et la bougie qui est là. Allez-y, s'il vous plaît. Pour m'indiquer votre présence, éteignez-moi cette bougie. Allez-y. Si vous avez besoin de prendre mon énergie, prenez-la. Prenez mon énergie si vous voulez. Je vous y autorise. Vous voulez pas? Bon. Je vous laisse un petit peu de temps. Et après, je partirai. Allez-y, éteignez-moi ma bougie, s'il vous plaît. Oh là là. J'ai aucun résultat ce soir. Allez-y, éteignez la bougie, s'il vous plaît. Oh. 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 J'ai cru entendre comme un bruit, un cri. Mais c'est peut-être moi qui rêve, je sais pas. On verra ça à l'écoute. Allez-y. Bon. Je crois qu'il n'y aura pas moyen de communiquer ce soir. Alors la flamme a bougé un petit peu au début, c'est normal, je venais tout juste de l'allumer. Là, elle bouge plus d'1 millimètre et elle se consume tout doucement, quoi. Oh, je rêve où la flamme elle est en train de s'éteindre là. La flamme elle est en train de s'éteindre là. Allez-y, essayez d'éteindre la bougie. Ah, il y a une voiture au loin. Bon. Bon. Ça va faire déjà bientôt 1 heure que je suis là. Je vais mettre un terme à cette enquête. Bon, c'est la première enquête de l'année. Donc j'y vais tout doucement. Hein.
Bon, bah j'ai décidé de mettre un terme à cette enquête, de vous laisser tranquille. Si vous m'avez répondu, je vous en remercie du fond du cœur. Je suis vraiment très content en tout cas de vous avoir connu, le peu que je vous ai connu. Et puis, si vous ne m'avez pas répondu, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation dans l'autre vie. Et puis, peut-être qu'on se reverra un jour de l'autre côté, si vous me reconnaîtrez dans l'autre côté. Je ne sais pas comment ça se passe, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, pas moi. Moi, je ne sais pas comment ça marche, hein. Vous vous en doutez. Bon, bah en tout cas, restez ici, ne me suivez pas, d'accord? Et je vous souhaite une bonne continuation et au revoir. Et merci à vous. Et surtout, vous restez là. Voilà. Allez, au revoir. Et bonne continuation. Merci à vous. Surtout, vous restez là. Conclusion pour cette enquête, mis à part ce cri et l'étrange passage de la bougie, je n'ai quasiment rien eu. Cette enquête a été importante et difficile à faire, malgré le peu de réponses et de phénomènes. Mais il fallait que j'en termine avec cette enquête et ce lieu. Malgré ça, ce cri et ce passage étrange de la bougie avaient-ils un lien? Surtout que ces deux phénomènes se suivent, difficile à déterminer. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai terminé de ce lieu. Bon voilà, cette enquête est terminée. J'espère que malgré le peu d'enquête, j'espère que ça vous aura plu. Bon, vous l'avez compris, la table de Ouija, j'étais vraiment pas chaud à l'utiliser. Je suis pas du tout entraîné pour ce genre d'objet. Je voudrais vraiment pas faire d'erreur et surtout je voudrais être protégé avant de l'utiliser. Donc ne vous inquiétez pas, je l'utiliserai dans des prochaines enquêtes. Mais avant ça, je compte me protéger avant de l'utiliser et d'en apprendre beaucoup plus. Voilà. Voilà ma petite réticence. Donc surtout, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt. Ciao à tous, prenez soin de vous.